4e salon de l'immobilier, de la construction et de l'habitat du Congo du 2 au 4 mai 2019 à l'hôtel Elaïs. Inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse salon de l'immobilier du Congo @gmail.com, téléphone 04 466 51 41. Particularité, la première édition du semi-marathon à travers les grandes artères de la ville, départ et arrivée, l'hôtel Elaïs. Inscription des athlètes moyennant 2000 francs à Pointe-Noire, lycée Victor Rogagnor, et à Brazzaville, Fédération congolaise d'athlétisme. Bonsoir, vous êtes sur Ziana TV. Je suis en compagnie de Mackenzie Orsel qui vient de participer à So Art Book à la Colonie. Bonsoir Mackenzie. Bonsoir. Et on a parlé de votre roman au cours de So Art Book intitulé Maître Muni, votre tout dernier roman, et qui, à travers l'histoire de Héros Poto, retrace un tout petit peu l'histoire de Haïti selon un point de vue qui est différent, le vôtre. Oui, c'est un roman social, politique, historique, un roman personnel aussi. Et c'est l'histoire de ce pays en quelque sorte, l'histoire de la dictature de 1987 à 1986. Moi j'ai fait un personnage unique qui s'appelle Papa Avi, et Poto, mon personnage, le narrateur, et il traverse et toute cette période. Il est né dans les années 50 en Haïti et on le voit, et à travers cette histoire, il se réinvente, il dessine, c'est un dessinateur, et à travers ses dessins, à travers sa vie, on peut lire, et on peut lire cette histoire, on peut visualiser pas mal de choses de cette société. Et il traverse les époques, on vous dit, il marche. Et il rejoint un peu le personnage légendaire qui a donné son titre au roman. Moi, je sais pas si c'est Maître Muni ou si c'est qui m'a inspiré le personnage de Poto, ou si c'est l'inverse. Parce que Poto, il est d'une force incroyable. Il est d'une force incroyable, et il marche, il continue, il fait face à beaucoup de difficultés, et à chaque fois il trouve l'issue, à chaque fois il s'en sort, et je pense que Poto lui-même, c'est un personnage légendaire. Il est à la fois mystique parce qu'il est artiste, et mythique parce qu'il est presque invincible. Est-ce qu'à travers Poto, par cette courage, pour cette force d'affronter les situations même les plus incroyables, n'est pas un hommage aux Haïtiens que vous rendez? Ah oui, bien sûr. C'est un pays très fort, hein. C'est un pays qui a connu pas mal de catastrophes humaines, catastrophes politiques, sociales, économiques, catastrophes philosophiques. Aussi parce qu'il y a pas mal de patrimoine, pas mal de cultures qui sont complètement abandonnées, délaissées. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a encore un truc qui reste, qu'il y a encore une issue, qu'il y a encore un moyen. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, et moi j'ai vu des gens debout. J'ai vu des gens qui sont restés debout et qui avancent quoi qu'il arrive. Je pense que Poto, c'est cet Haïtien-là, c'est cet être humain-là, c'est cet être universel-là qui dit non, je ne veux pas flancher, je vais avancer, je vais y arriver. Et à quel moment il va s'arrêter finalement? S'il continue à avancer? Non, il ne peut pas s'arrêter. C'est pas... Si tu t'arrêtes, c'est que tu n'es pas Poto. Poto, il veut avancer, il veut réaliser ses rêves. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est en train de marcher. Enfin, Poto, c'est une métaphore. C'est comme la vague, c'est comme le vent. On ne peut pas demander à la mer, on ne peut pas vouloir que la mer se sépare de ses vagues. Poto ne peut pas se séparer de son courage, de ce qu'il est, de ce qui fait son essence même, son essence d'être. Et toute sa vie,
Poto marche, mais avec un sac au dos. Et que représente selon vous ce sac à dos qui ne le quitte, qui ne le laisse jamais, à tel point que dans un certain moment du livre, on le prend pour un fou? Ce sac à dos, c'est l'apothéose. C'est le rêve réalisé qu'on ne connaît pas encore. Le rêve est déjà réalisé. Le sac à dos, c'est ça, parce que dans ce sac, il y a ses dessins. Il y a déjà l'avenir dans ce sac. Il sait que ce sac représente l'avenir. Mais on ne sait pas encore. Et lui, il marche. Il marche pour aller à notre rencontre. Il marche pour nous rencontrer. Il est comme une sorte de messie qui apporte une bonne nouvelle. Attention, j'ai dessiné la dictature. J'ai dessiné l'intimité du dictateur, l'intimité du régime. J'ai dessiné le salon, les fêtes, le bal criminel et du dictateur. Et j'ai tout ça dans mon sac à dos. Je marche à votre rencontre et vous allez le savoir. Et on a Poto qui marche. L'histoire commence dans un asile et que se termine quelque part dans un asile. Il y a la folie est très présente dans l'œuvre. Oui, il y a une sorte de folie sociale, politique. La dictature, c'est de la folie. Folie politique, folie personnelle. Marie-Élite à la guerre qui se drogue. Cette femme brisée. Et il y a aussi la folie parce que cette forme de folie, parce qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde, parce qu'on est différent, parce que tout le monde marche sur deux pieds, toi tu décides de marcher sur un seul pied, tu fais les choses autrement et la société, les autres décident que tu es fou. Et Poto a fait l'expérience de cette folie d'abord, ensuite de la folie imposée par la société. Poto, dans son errance, comme on peut dire, dans sa marche, rencontre le personnage. Il y a un florilège de personnages dans le livre et celui qui, apparemment, selon ce que j'ai compris tout à l'heure, qui a votre sympathie, c'est la mère. Enfin, tous les personnages, ce sont aussi quelque part mes enfants. Ils viennent un peu de moi aussi. Quand je campe un dictateur comme Papa à vie, je l'ai campé quand même. Je l'ai campé. Je lui ai donné. J'ai mis dans sa bouche des paroles. J'ai mis dans sa bouche pas mal de choses. J'ai mis dans sa vie des réalités. Et donc forcément, le personnage passe par l'auteur avant de rencontrer l'éventuel lecteur. Et oui, cette femme, je l'aime beaucoup, Marie-Élite Adémosienne-Linguère, parce que c'est quelqu'un qui chute debout. C'est quelqu'un qui assume sa chute et qui veut pas qu'on lui façonne un autre destin. Elle assume complètement ce qu'elle est et elle veut aller jusqu'au bout de sa chute. Vous avez mis 4 ans à écrire ce livre et on se sent comment quand on a écrit un tel livre qui est très fort, il y a une part de, comme vous dites, de mystique, il y a une part de vérité, il y a une part de vécu à l'intérieur. Comment se sent-on quand on finit d'écrire un tel livre? Bon, on se dit bon, je l'ai fait. Moi, j'essaie de faire des livres qui vont rester, qui peuvent rester, qui vont essayer de rester, résister au fracas du temps. Bon, il y a des livres qui durent 3 mois. Il y a des livres qui passent. Il y a des livres qui... Voilà, c'est juste une parole cantonnée dans un espace-temps. C'est juste une parole comme ça, une parole passagère. Moi, j'essaye d'affronter le temps à travers mes livres. J'espère que dans 100 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, quelqu'un qui lit Maître Minuit va peut-être, trouver une parole, être remué. Ouais. Merci Mackenzie. Merci beaucoup. C'était là Mackenzie Orcel, l'auteur de Maître Minuit paru aux éditions Zulma, qui était à la colonie à l'occasion de ce Art Book. Merci à vous également.